Bonjour à tous! Attention au respect des délais dans les procédures de rupture du contrat de travail. Deux exemples récents illustrent la vigilance des juges en ce domaine. L'un en matière de licenciement disciplinaire, l'autre concerne la rupture conventionnelle. Dans la première affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable fixé le 21 novembre. Elle ne se présente pas à son entretien et l'employeur la convoque à nouveau pour le 14 décembre. Puis, il la licencie pour faute grave le 22 décembre. Dans un arrêt du 28 septembre, la Cour de cassation considère que ce licenciement est tardif. Le Code du travail est clair sur le délai de notification du licenciement disciplinaire. La lettre de licenciement doit être envoyée ou remise au salarié au plus tard à minuit, le jour du mois suivant le même quantième que le jour de l'entretien préalable. En l'espèce, l'entretien initial était fixé au 21 novembre, ainsi, la notification aurait dû être faite le 21 décembre au plus tard, et peu importe la tenue du deuxième entretien. Le fait que le salarié ne se présente pas à l'entretien n'a pas d'incidence sur la procédure. Le délai de notification n'est pas reporté pour autant, même si l'employeur décide seul de reporter l'entretien. La Cour de cassation rappelle toutefois que si le salarié informe l'employeur de son impossibilité de se présenter à l'entretien, ou si l'employeur reporte l'entretien à la demande du salarié, dans ce cas, le point de départ d'1 mois est décalé au deuxième entretien. Mais ce n'était pas le cas dans cette affaire. Sachez enfin qu'en cas de report de l'entretien, le délai minimal légal de 5 jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien n'est pas applicable à la lettre de report de l'entretien préalable. Notre conseil, si vous décalez de votre propre initiative, fixez un nouvel entretien à brève échéance. Passons maintenant à la deuxième affaire. Un employeur, peut-être un peu trop pressé avec les départs en congé, convoque un salarié à un entretien le 31 juillet. Durant cet entretien, le salarié signe un formulaire CERFA de rupture conventionnelle daté du 13 juillet avec un délai de rétractation expirant le 31 juillet. Compte tenu des pièces examinées par la Cour d'appel, les juges relèvent l'incohérence des dates. Reprenons les faits. À la date du 20 juillet, le salarié envoie une lettre de reproche à l'employeur sans évoquer de pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle. L'employeur, dans son courrier de réponse du 25 juillet, soit prétendument 12 jours après la signature de la convention de rupture, invoque une éventuelle demande de rupture conventionnelle à l'initiative du salarié, sans faire état de la convention de rupture, qui aurait donc d'ores et déjà dû être signée le 13 juillet. Dans son arrêt du 17 juin 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que le formulaire CERFA, adressé à l'administration, portait donc une fausse date et n'a pas permis au salarié d'exercer son droit à rétractation. Le consentement du salarié a donc été vicié et la convention est annulée. Comme vous le voyez, les juges veillent au strict respect des délais dans toutes les procédures. Notre conseil ? Respectez le délai de rétractation. Notez par ailleurs qu'en matière de rupture conventionnelle, depuis le 1er avril 2022, la demande de rupture se fait obligatoirement par télétransmission directement auprès de l'administration via le système TéléRC. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de vos procédures RH.